Ok, et si je vous disais que votre supermarché préféré vendait tout 40% plus cher? 6 € un pack d'eau, 4 € un paquet de pâtes? Ah, quelle serait votre réaction? Vous serez sûrement choqué, voire même outragé, non? Eh ben ça, c'est une situation plus que banale pour certains. Le plus fou, c'est que ça a lieu qu'à quelques milliers de kilomètres. Et encore pire, ça se passe sur le territoire français. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer ça. Mais avant qu'on décolle, il vous faut un petit billet. Comme je suis sympa, faut juste vous abonner et liker la vidéo. Maintenant que c'est fait, on peut y aller. Ce que vous voyez là, c'est la Guadeloupe, un archipel français magnifique situé dans la mer des Caraïbes, plus précisément dans les petites Antilles. Avec une population d'environ 400 000 habitants, il s'agit de l'un des territoires ultramarins les plus denses. En passant outre ses paysages à couper le souffle, cette merveilleuse île se démarque aussi par son taux de pauvreté record, 35%. Couplé à un taux de chômage d'environ 17%, la situation économique de la Guadeloupe reste très compliquée. Un problème souvent évoqué par les habitants reste les prix exorbitants auxquels ils sont confrontés. « 238 €, voilà les courses. Qu'est-ce que j'ai acheté? Voilà ce que j'ai acheté. Je ne peux pas nourrir mes enfants. » Après ce que vous venez de voir et les différentes circonstances que je vous ai citées plus tôt, il est légitime de se demander pourquoi le pouvoir d'achat des habitants il est si faible. Et pour cela, il va falloir que l'on s'intéresse de près aux lois concernant le pouvoir d'achat dans les territoires ultramarins. L'un des aspects les plus évidents lorsque l'on cherche une réponse à ce sujet, c'est la distance. Et oui, parce que par rapport à son éloignement avec la France métropolitaine, la nécessité constante de recevoir des ressources extérieures rend le territoire quasiment dépendant des échanges internationaux. Et malgré des ressources qui sont présentes, cette situation de dépendance elle est accentuée par l'une des taxes considérées injustes par les habitants, l'octroi de mer. L'octroi de mer, pour vous faire simple, il s'agit d'une taxe s'appliquant à chaque colis et chaque marchandise livrée sur les territoires. Elle s'élève à hauteur de 4 à 5% et ça dépend des territoires. Le but premier de cette taxe, il est donc de favoriser les produits de provenance locale en leur offrant un avantage face aux produits importés qui en général sont présents en plus grand nombre sur les territoires. Mais malgré tout, cet avantage, il reste presque imperceptible car au final, sont les habitants, les prix des articles locaux restent supérieurs et cela malgré la taxe. Bon, si c'est pas ça alors, faut qu'on trouve une autre piste. Attendez. Au risque de vous surprendre, seules 7 entreprises de grande distribution sont présentes en Guadeloupe. Et la plupart d'entre elles, elles appartiennent à des groupes. Ah, je pense que j'ai une petite piste. Ce manque de diversité, il crée un oligopole pour ces dernières. Vous comprendrez alors ce que cela représente pour un petit territoire comme la Guadeloupe. Cette situation presque déloyale pour les petites et moyennes entreprises, elle permet de garder des prix élevés de par un contrôle presque arbitraire du marché. On y dénonce même un pouvoir de marché leur permettant d'agir sur les prix. Le parfait exemple que j'ai pu trouver pendant mes recherches, c'est le marché de la téléphonie mobile, qui par sa puissance oligopoleuse, c'est-à-dire qu'ils sont très peu sur le territoire, il peut exercer de façon inflexible un minimum de prix afin de maximiser ses bénéfices. Après tout ce qu'on vient de dire, il serait peut-être tentant de dire que l'État est indifférent à ces nombreux problèmes. Pourtant, il y a de nombreux députés qui montrent un intérêt grandissant à défendre la cause. Par exemple, Olivier Servat récemment a mis en lumière les différentes inégalités dont ils sont victimes en évoquant le prix des billets d'avion. Je sors de l'hémicycle et je viens d'interpeller le Premier ministre sur le prix des billets d'avion en Outre-mer. Trop cher. Un billet Paris-Pointe-à-Pitre, c'est 900 €. Un billet Paris-Los Angeles, c'est 600 €. Incompréhensible. Il y a quelque chose qui cloche. De plus, géopolitiquement parlant, avec le changement des pôles, la mondialisation, il serait presque absurde de laisser à part de tels territoires qui possèdent de telles richesses et un tel potentiel au niveau géopolitique. Et cela, ça se prouve parce que, depuis peu, les territoires ultramarins font partie de la stratégie internationale française, de par sa position stratégique dite au carrefour maritime mondial. On voit également une forte envie de développer ces derniers afin de leur permettre une ouverture économique mondiale qui potentiellement pourrait leur ouvrir un marché nouveau et voire même des équivalentes moins chères à une population. Donc ce serait une situation donnant-donnant et gagnant-gagnant. Avec sa forte densité et ses nombreuses ressources exploitables, la Guadeloupe elle peut montrer un fort potentiel agricole qui, additionné au tourisme, constitue une force majeure de l'archipel et de la force française. Ne serait-ce qu'en France, il permet de fournir une grande partie du sucre de canne, de la banane et du rhum. Ces échanges qui restent importants à l'échelle non seulement nationale mais internationale laissent entrevoir une porte au développement à l'échelle locale et une potentielle connexion avec les autres îles des Antilles
des pays majeurs de l'exportation maritime, créerait à coup sûr des dynamiques d'échange intéressantes qui intégreraient ce territoire dans la mondialisation. Et ça, surtout depuis le basculement de l'économie maritime vers l'Asie. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Bon, on a beaucoup parlé. Pour résumer la cause des prix chers dans les territoires d'outre-mer, il faudrait, dans un premier temps, évoquer les différentes taxes, l'éloignement des principaux importateurs de ressources, la présence de grands groupes qui limitent la concurrence et possèdent un oligopole, des prix qui leur permettent de faire une marge conséquente en se cachant derrière différents phénomènes. Cependant, avec tout ce négatif, il faut quand même marquer la volonté d'inclure les territoires dans une stratégie géopolitique afin de s'adapter à une nouvelle tendance qui renverse le monde économique maritime. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et peut-être même à me corriger dans les commentaires si j'ai fait des erreurs ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai proposé comme contenu. Je vois que vous êtes de plus en plus à regarder les vidéos, à vous abonner, à les liker et ça me fait vraiment plaisir parce que ça veut dire que mon travail commence à porter des fruits et je vous en remercie beaucoup. Encore une fois merci, c'était La Crypte, à plus.